présidentielle Côte d'Ivoire, l'adresse du chef de la diplomatie ivoirienne, son Excellence Monsieur Ali Koulibaly. Discours du 14 octobre 2020 au Sofitel Ivoire à l'attention des chefs de mission diplomatiques, représentants d'institutions internationales et chefs de poste consulaire en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, vous êtes parmi nous et vous entendez différents sons de cloche, notamment quant à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Première vérité, la légalité et la légitimité de la candidature du président Alassane Ouattara ne souffrent d'aucun doute. Le juge des élections, que demeure le Conseil constitutionnel, les a reconnus. Cette institution, dont la décision est insusceptible de recours, a dit le droit. Le président se porte candidat non pas pour lui-même, mais pour une question de nécessité. C'est par obligation qu'il se présente à nouveau devant les électeurs. La priorité pour le président Alassane Ouattara, c'est la nécessité de préserver les acquis du redressement économique. C'est aussi pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale qui cimente cette espèce d'osmose entre le chef de l'État et les populations qu'il visite ou qu'il reçoit. Cet élan fusionnel est l'expression palpable d'une gratitude et d'une confiance renouvelée. Il suffit de rappeler ces deux dernières visites d'État dans le Moronou et la Maraoué, et dans le nord du pays il y a quelques jours, à quoi s'ajoute la spectaculaire augmentation du prix du cacao aux producteurs. Il y a encore, entre autres raisons, le devoir de maintenir notre chère Côte d'Ivoire aux premières loges de respect et de dignité où nous l'avons hissée dans le concert des nations au cours de ces 10 dernières années. Comme vous le savez, et c'est la deuxième vérité, la démocratie, pour vivre et se développer, a besoin de démocrates. Comme vous avez dû le constater, il n'y a pas que des démocrates en Côte d'Ivoire. Winston Churchill nous enseignait que la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Le président Alassane Ouattara a été clair dans une interview à un magazine parisien. Notre pays a connu, dit-il, un redressement spectaculaire. Je ne laisserai pas des prédateurs sans foi ni loi anéantir tout ce qui a été fait. En d'autres termes, préserver comme un fonds souverain les perspectives pour les générations montantes. Troisième vérité, dans le domaine des libertés, Alassane Ouattara regarde son bilan la tête haute. Alassane Ouattara, par son éducation familiale, sociale, académique et ses choix politiques, ne saurait être un dictateur. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous rencontrer pour solliciter encore une fois votre accompagnement face aux différents défis qui nous assaillent dans la lutte contre le terrorisme, dans la riposte face à la Covid-19, dans notre combat quotidien pour l'émergence et pour l'implantation irréversible de la démocratie dans ce pays, à travers l'organisation aux dates convenues d'élections régulières, libres, transparentes et inclusives. Venons-en à la quatrième vérité. Quelle est-elle? Elle tient en une phrase simple. Le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour la tenue dans la paix
de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, ce qui correspond au 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du président en fonction. L'un des premiers devoirs de l'État de droit est d'organiser les élections à bonne date pour ne pas être accusé ou soupçonné d'arrière-pensée ou de manœuvres dilatoires. Organiser les élections à bonne date, c'est un signe de bonne gouvernance.